Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes la 14e journée. C'est la 14e vidéo que je vous offre pour réfléchir, avancer, profiter de conseils pratiques qui sont vraiment reliés à tout ce qui vous permettra de créer votre bonheur. Alors attention aux pièges, attention à tout ce qui pourrait vous éloigner de vos rêves, et c'est pour ça qu'il y a une partie de conseils et une partie de vigilance et de prise de conscience sur tout ce qui peut menacer votre progression vers cette vie qui vous tend les bras si vous prenez la peine de réfléchir à ce que vous avez envie de faire de chacune de vos journées, de chacune de vos compétences, de chacune de ces rencontres ou opportunités qui vont arriver, que vous allez créer et provoquer. En tout cas, il y a une chose à savoir, et c'est pour ça que je vous ai dit sur cette vidéo, attention au bonheur. Le bonheur, c'est contagieux. Le bonheur, c'est contagieux, et d'une part, on peut avoir deux attitudes à l'égard de cette contagion, et d'autre part, il y a une action à accomplir et une chose dont il faut se protéger. Alors, ça vous semble très confus, je m'explique. C'est contagieux le bonheur. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous aimez autour de vous qui est heureux, ça va vous rendre heureux. Et il faut savoir que si vous êtes heureux, vous allez faire ce même cadeau aux personnes qui vont profiter de ces moments avec vous. Vous savez très bien que c'est toujours plus plaisant d'être entouré de personnes qui vont bien, qui sont heureuses, qui sont épanouies, qui sont souriantes, optimistes, motivées, curieuses, que d'avoir quelqu'un qui vit le contraire. Alors je ne dis pas qu'il faut fuir les personnes qui vivent ça, c'est important de savoir être présent pour ceux qui comptent et qui ne vivent pas la meilleure période de leur vie, mais c'est important de comprendre que ce bonheur que vous allez pouvoir faire jaillir de votre vie, de votre personnalité, de votre mental, c'est un véritable cadeau en soi que vous offrez aux gens que vous aimez. Et si vous rencontrez des personnes qui sont déjà arrivées à ce que vous cherchez à atteindre, profitez de cette source d'inspiration. Voyez à quel point elles vivent pleinement chacune de leurs journées. Voyez comment elles ont fait pour franchir certaines étapes. Parlez avec elles, demandez-leur ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu, si elles ont des conseils à vous donner. Soyez inspirés autant que vous pouvez être inspirant. Et cette contagion, c'est un cadeau, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais quand on parle de compétences innées, de compétences acquises, il y a des choses que l'on peut transmettre au niveau génétique. Il y a aussi des modèles qui vont permettre aux enfants, aux personnes qui vivent proches de nous, de modeler leur comportement, leur attitude, leur mentalité sur ce dont elles vont être témoins. C'est-à-dire que si vous êtes entouré que de personnes qui osent faire plein de choses et qui se prennent des murs, c'est-à-dire c'est l'échec à chaque fois, c'est la déception, c'est la souffrance, vous risquez d'être beaucoup plus frileux dans le fait d'expérimenter des nouvelles choses. Si au contraire, vous avez vécu autour de personnes qui osaient et qui réussissaient, voire même qui osaient, qui échouaient parfois une fois, deux fois, trois fois, qui finissaient par réussir, ça va vous apprendre que les efforts payent, qu'il faut parfois essayer de manière différente, qu'il ne faut jamais renoncer, qu'il faut rebondir et que c'est ça la vie. C'est comme une partie. On joue, on est en train d'essayer une technique, ça ne marche pas, on essaye autre chose. Et bien sûr, on peut se dire mais c'est trop dur et on abandonne. Mais si vous faites ça, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être aussi heureux que vous pouvez l'être? Alors, je vous invite à comprendre que le risque, c'est parfois de voir un modèle qui ne fonctionne pas, d'une personne qui a essayé d'être heureuse et qui n'a pas réussi, et d'imaginer que c'est le cas général, que c'est une croyance à surtout développer pour vous protéger, parce que là, vous risquez de ne pas oser être vous-même et de ne pas oser vous dépasser et essayer de créer la vie de vos rêves. Ça peut représenter un obstacle énorme entre vos aspirations et ce que vous allez dessiner, alors veillez à être attentif à ça. Le bonheur des autres doit vous inspirer. Évitez d'envier, de jalouser, de critiquer la réussite ou l'atteinte de cet épanouissement des personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Elles l'ont fait, elles ont osé le faire, c'est pas parce qu'elles y sont que tout a été facile. Évitez de projeter vos peurs sur ce qu'elles ont accompli en voyant ce gap, ce fossé entre le fait que vous n'osez pas et le fait qu'elles aient osé. Ne jalousez pas ça. Soyez inspirés. Si elles ont réussi à le faire, vous pouvez le faire. Même si vous n'avez pas la même histoire, les mêmes compétences a priori. Tentez, gagnez en niveau. Travaillez ce qui peut l'être. Ces personnes ont peut-être travaillé énormément de choses sans vous le dire. Beaucoup de personnes que j'accompagne en coaching ne disent pas à leur entourage, à leurs proches, à leurs collègues:
ou à leurs équipes qu'elles se font coacher. Et c'est important de comprendre que ça fait partie peut-être des secrets cachés de certains parce que ça fait arme secrète. J'accompagne aussi bien des politiques que des dirigeants, que des personnes comme vous et moi. Et ça n'en reste pas moins efficace. Et ça n'est nullement honteux, au contraire, c'est accéder à un niveau supérieur de sa potentialité, de ses compétences, c'est travailler ses peurs et les franchir, c'est booster sa confiance en soi, c'est découvrir qui on est et apprendre à s'aimer. Et ça, c'est le meilleur investissement que vous pourrez jamais faire. C'est-à-dire que vous pouvez acheter telle veste, tel haut pour vous sentir bien dans votre peau. Mais au final, vous pouvez vous rendre compte aussi que vous pouvez vous aimer tel que vous êtes et vous aurez le choix entre tout ce que vous voulez porter. Pas besoin de faire des dépenses folles pour vous dire dans ça je me sens bien, vous vous sentirez bien tout le temps. Alors c'est important de comprendre que ce bonheur, vous pouvez en faire un ingrédient, que vous pouvez être inspiré par le bonheur des autres, que si vous enviez ou vous jalousez, ça montre que vous n'êtes pas encore prêt à franchir ce pas. Et si vous voyez que vous êtes inspiré, c'est que vous allez pouvoir vous aussi faire ce même parcours, vous allez pouvoir vous écouter, oser, être cette personne qui sommeille au fond de vous. Alors j'espère que vous allez vous faire ce cadeau, que vous allez comprendre que c'est aussi le plus beau cadeau que vous allez pouvoir offrir à vos proches, à ceux que vous aimez, à vos enfants. Leur montrer qu'on peut passer d'un point A à un point B à force d'envie, de motivation, de travail certes, mais je peux vous assurer que ça n'est pas douloureux, qu'au contraire, ça n'est que légèreté et soulagement pour enfin accéder à quelque chose d'évident, à sa vie à soi, à cette connexion avec la personnalité qui fait notre unicité et notre différence. Et ça, c'est exceptionnellement divin. Alors vivez cette chose, allez au bout de vos rêves, allez au bout de cette connexion avec vous-même et vous n'en serez que plus à l'aise, plus heureux, plus épanoui, plus stimulé, motivé et inspirant. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce contenu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, montrez-le moi avant de partir avec un petit pouce j'aime. Et dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Si vous êtes plutôt inspiré par le bonheur des autres ou si vous l'enviez. Alors vous avez le droit d'avouer les choses, hein. On a le droit des fois d'être dans cette phase-là, mais c'est important d'en prendre conscience et de se dire je vais plutôt en faire une source de motivation et d'inspiration que d'en faire une source de pollution intellectuelle et émotionnelle. À très vite, à demain, prenez soin de vous.